Alors pour la partie ponçage, utilisez de la tôle imri, du papier de verre. Bon là c'est du 80. Vous poncez, vous rayez, exactement, on dit pas poncer mais rayer. Comme ceci. Sans oublier les rainures. Voilà, pas besoin de vous attarder non plus, il faut seulement rayer. Voilà. Parce que l'avantage de la peinture glycéro, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre d'après. Surtout de vos anciennes peintures de volée. Tandis que la peinture à l'eau qui est beaucoup plus contraignante parce qu'il faut mettre des apprêts, tout ça, et ça n'a pas une durée de vie en plus très longue. Tandis qu'avec la glycéro, la peinture glycéro, vous avez au moins une durée de vie de 10 ans, 10 ans de tranquillité. Ensuite, après votre ponçage, n'oubliez pas de prendre un pinceau ou une balayette afin d'évacuer toutes les poussières. C'est pour ça que de poncer un volet qui est déjà sur place, c'est plus pratique pour enlever la poussière. Et dernière petite chose, si vous avez des imperfections sur le volet, des trous, vous pouvez évidemment mettre de la pâte à bois que vous reponcez ensuite avant la peinture. Pour repeindre vos volets, il vous faut donc de la peinture. Voilà, glycéro, comme ça évite de mettre de l'après, comme j'ai déjà expliqué. Comme vous pouvez le constater, le volet est poncé. Un pinceau de 30 et le bout de bois. Alors le bout de bois, c'est pour mélanger la peinture. Vous la mélangez 1 minute avant de l'utiliser. Et aussi, n'oubliez pas, alors ça c'est un sac congèle. Je vous expliquerai après à quoi il peut vous servir. Alors pour la mise en peinture, donc rien de compliqué, hein. Mais pensez à bien remplir les rainures comme ceci en premier. Vous voyez, ça c'est pour que la peinture pénètre bien dans les rainures, comme ça. Ça évitera que quand il pleut, ça fasse gonfler le bois de l'intérieur. Alors moi, chacun son truc, hein, mais moi je fais par passe, hein, c'est-à-dire que je fais par lame. Hein, je commence à attaquer une lame, puis une deuxième, ainsi de suite. Donc le nombre de couches, si votre volet est en bon état, 2 couches suffisent. Par contre, s'il est attaqué comme par exemple ici, je ne sais pas si on peut bien voir. Vous voyez le bois ici très attaqué par le soleil, parce qu'avant c'était une lasure. Bon, bah, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été faits. Donc là, préférez compter quand même 3 couches pour être tranquille. Hein. Donc une petite précision pour la peinture. Une fois que vous avez fait votre première couche, hein, tous les volets, essayez d'en peindre plusieurs en même temps, ça va vous gagner du temps. Attendre 24 heures avant de mettre la deuxième couche. Et 24 heures encore si vous avez besoin d'une troisième couche. Voilà. Donc après, vous pouvez les accrocher, parce que moi je n'ai pas un plat, j'en mets la tonne. Hein, donc il faut bien attendre 1 semaine avant de les accrocher, ça évitera les coulures. Et ensuite, une bonne peinture glycéro, elle est hyper résistante au bout de 28 jours. Au bout de 28 jours, elle absorbe tous les chocs, tout ça. Voilà. Alors, petite astuce à faire entre 2 couches de peinture, en glycéro hein, surtout. Pas besoin de nettoyer le pinceau en attendant les 24 heures pour la deuxième couche ou la troisième couche. C'est pour ça que je vous avais parlé au début d'un sac de congèle, ou autre sac, hein. C'est les plus pratiques je trouve. Vous trempez votre pinceau dans la peinture, voilà, qu'il soit imbibé de peinture. Ensuite vous le mettez dans le sac. Voilà, vous avez votre pinceau ici. Vous roulez le sac autour du pinceau. Voilà. Donc là on voit bien que la peinture est ici. Voilà, votre pinceau ne séchera pas. Donc pas besoin de le nettoyer entre 2 couches bien sûr. Bon là ça peut survivre on va dire 4 jours. 4 jours comme ça vous êtes tranquille. Bon, alors ensuite vous avez tout ce qui est on va dire ferrure de volet hein, que vous avez démonté. Comme là, la poignée, etc. Donc là pareil, pas trop s'embêter non plus. Hein. On va prendre du Watt Spirit.
Voilà, je vais vous montrer comment faire. Une fois que vous avez imbibé de, on va dire, votre sopalin de Watt Spirit, vous dégraissez les pièces, tout simplement. Faut pas s'embêter, hein. Bon, bah là, je peux pas bien vous montrer parce que bon, on tient le téléphone d'une main. Ensuite, toutes les pièces, vous les dégraissez rapidement, comme ça, avec du Watt Spirit et un sopalin. Une fois dégraissé, vous ressuyez au sopalin. Et après, par exemple, pour tout ce qui est ferrure comme ça, vous poncez. Mais vous rayez seulement. Vous voyez, que ça. Je vous montre bien, parce que vous voyez des endroits que c'est un peu... Voilà. Après, pour le reste, vous prenez une brosse métallique. Voilà, dans ce sens-là, et vous frottez partout. Dans tous les sens. Alors, je vais essayer de vous montrer un exemple. Vous faites ça. Faut pas vous embêter à enlever la peinture qu'il y a dessus, elle est bonne. Hein. Si elle accroche à la brosse métallique, c'est qu'elle accrochera en dessous de la peinture. Puis ça vous fait une secouche qui est très bonne. Alors une fois que vous avez poncé et nettoyé vos pièces, comme ceci, vous voyez, hein, rien d'exceptionnel, vous étalez sur un carton. Alors si on veut pas s'embêter à peindre ça au pinceau, on prend une bombe de peinture noire. Voilà, toute simple. Et on pense bien à la secouer pendant à peu près, allez, 1 minute. Voilà. Ensuite, par contre, les poignées, vous les mettez dans ce sens-là au départ pour arriver à peindre en dessous de la poignée. Voilà, l'autre pareil. Voilà. Et l'autre sens aussi, vous inquiétez pas pour la peinture. Hein. Comme vous allez repeindre par-dessus. Faut pas s'embêter avec ça. Voilà. Ensuite, c'est bon. Mettez ça dans le bon sens. Et là, vous pouvez y aller généreusement. Pensez à secouer la bombe de temps en temps. Voilà. Vous faites de gauche à droite. Et après, du bas vers le haut. Pareil pour les barres. Voilà, comme ça, quand vous avez besoin de peindre quelque chose rapidement, ne perdez pas de temps avec le pinceau. Parce que maintenant, les peintures en bombe sont excellentes. Il n'y a plus de problème là-dessus. Bon là, vous laissez sécher, allez, on va dire 1 heure. Ou une bonne demi-heure. Et vous faites exactement la même chose. Vous y repassez une couche. Et après, ça sera bon. Vous laissez sécher. Bon voilà, donc là on a les ferrures qui ont été peintes à la main, sans être démontées du volet, pour gagner du temps. Bon bah des fois, les démonter d'un volet ça peut être risqué, parce que souvent le volet est tellement pourri. Donc vous voyez, on voit en dessous la peinture marron. Voilà. Vous voyez, entre la ferrure et le noir. Entre la peinture et la peinture noire, vous voyez leur bord en marron. Donc vu de dessus, impeccable, on voit rien, nickel. Vous voyez, ça choque pas. Voilà, ce qui donne un bon aspect. Donc une fois peint, vous remontez le tout. Donc vous voyez, donc oui, je disais, au cas où vous avez des problèmes avec les anciennes vis qui tombent dans le bois, soit vous mettez de la pâte à bois, soit vous mettez carrément une section plus grosse. Donc si c'est des vis de 2 à l'origine, vous mettez des vis de 2,5. Voilà. Donc voilà le résultat final, vous voyez, un vieux volet. Comme un état neuf. Voilà. Venez voir toutes nos astuces de bricolage et de jardinage. Tapez Bricosaftour dans le bouton de recherche en haut. Ou abonnez-vous, c'est gratuit en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Brico, brico, brico.